Bonjour, vous ne le saviez pas, mais vous êtes assis sur un tas d'or. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis des années, vous mettez en œuvre des systèmes d'information, des systèmes informatiques dans vos collectivités et vous créez de la donnée. Énormément de données dans le domaine de la finance, bien évidemment, des ressources humaines, mais aussi du bâtiment en ce qui concerne les bâtiments publics, la voirie, l'assainissement, l'eau, la mobilité, l'action sociale, le cadastre, l'urbanisme, tout ce qui concerne les droits des sols le droit des sols de façon générale. Donc vous êtes riche de ces données et ces données sont difficilement exploitables. Et l'open data qui a été poussé par la loi Le Maire récemment vous a permis de toucher du doigt qu'il y avait peut-être une richesse insoupçonnée dans l'ensemble de ces données, non pas uniquement pour vous, élus, dans votre décision, mais aussi pour vos agents et bien évidemment pour les citoyens et les entreprises qui sont sur votre territoire. Alors comment créer cette richesse? Je vais vous décrire une méthodologie, j'allais dire, ou une approche en 5 étapes. Première étape, vous cartographiez vos données. Relativement simple, toutes les données sont géolocalisées aujourd'hui, donc déjà représenter ces données à l'échelle d'un territoire sur une carte vous donne une visibilité sur l'information qui est différente et donc une capacité à choisir qui est complètement différente ou une capacité à décider qui est complètement différente. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui en Île-de-France avec 130 jeux de données qui ont été cartographiés, donc vous pouvez y accéder pour vos décisions. La deuxième étape, c'est une étape liée à la 3D, donc cartographier, mais cette fois-ci en 3D, parce que représenter en fait un ouvrage, un nouveau bâtiment, un investissement en 3D peut vous permettre de connaître l'impact sur le voisinage, mais aussi par rapport à l'existant, identifier par exemple un parc scolaire par rapport à la localisation de nouveaux logements et la proximité de ces écoles pour les citoyens. Mais c'est aussi être capable de mesurer l'efficacité énergétique, être capable de mesurer l'efficacité des transports à l'échelle 3D. C'est ce qu'on a fait avec Lyon et le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est bien connu pour ses compétences dans le domaine de la 3D. Troisième étape, c'est croiser les données. Croiser les données, c'est l'exemple de Belfort. Vous avez des données qui viennent du système d'aide à l'exploitation de transport, du réseau de transport. Vous avez des données qui viennent de la billettique. Vous avez des données qui viennent de la priorité au feu et donc du système de gestion des feux. Vous croisez ces données, vous avez des nouveaux indicateurs. Un indicateur sur l'efficacité au kilomètre, donc le nombre de personnes que vous transportez, un indicateur sur la fréquentation, un indicateur sur la vitesse commerciale pour voir si les aménagements de voirie que vous avez faits sont efficaces. C'est ce qu'on a fait à Belfort et je pense que ça a permis d'économiser un bus, c'est-à-dire l'équivalent de 250 000 € en termes d'exploitation. Quatrième étape, vous n'avez pas les données et vous avez dans votre poche finalement l'objet connecté par excellence, c'est-à-dire le smartphone qui vous permet aujourd'hui de récupérer des données dont vous ne disposiez pas. C'est ce qu'on a fait dans l'Observatoire des risques routiers et de la mobilité pour la prévention routière et qui nous informe sur les habitudes de conduite, mais aussi sur l'état de la voirie. Donc encore une fois, vous avez une nouvelle richesse qui a été créée à partir de ces données. Enfin, il serait intéressant, et on est plus dans une approche prospective, de se dire que pour chaque événement qui a lieu sur votre territoire, quelle que soit la localisation, la donnée qui est générée soit authentifiée, soit certifiée pour que vous puissiez la valoriser, aussi bien en termes d'impact sur l'environnement que d'impact dans la santé publique, et avoir une évaluation économique, sociale et environnementale de vos politiques publiques ou des projets que vous mettez en œuvre. Voilà, je voulais vous démontrer en 5 étapes cette richesse. J'espère que vous êtes convaincus. Donc je vous confirme, vous êtes bien assis sur un tas d'or. À bientôt.